الخير يلي Le repentir que nous retardons au sujet de quoi. اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhab al-hadith. Un hadith très important où il nous enseigne un principe, une règle. Il nous parle ici de la pensée. Al-dhann, c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose, le jugement qu'on donne à quelque chose. On observe quelque chose, il faut retenir cette chose qui est une réalité. Quand on observe quelque chose, on a tendance à vouloir la comprendre. On ne peut pas observer quelque chose. Exemple, je vois dans un champ une personne debout, immobile, au milieu d'un champ. L'être humain, dans sa nature, ne peut pas juste passer sans essayer de comprendre pourquoi cette personne est debout au milieu d'un champ. L'être humain, kaïm facile. On est toujours en train de juger les choses. On est toujours en train d'interpréter les choses. Donc quand on observe quelque chose, on a une partie de notre cerveau qui observe, une partie de notre cerveau qui interprète ce qu'elle observe. Comme un projecteur, il faut donner une interprétation à ce qu'on voit. Et là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iyyakum wa dhann. Faites très attention à ce que vous allez penser de cette chose. Faites très attention à ce que vous allez penser de cette personne. Ce qu'on appelle les préjugés, ce qu'on appelle les mauvais jugements. On juge faussement quelqu'un parce qu'on a décidé d'interpréter son comportement, d'interpréter ce qu'il a dit, d'interpréter. Donc il y a ce qu'il dit et ce qu'on comprend. Il y a ce qu'il fait et notre jugement, notre perception de ce qu'il fait. Et le prophète, en parlant de ce jugement qu'on va donner, cette pensée qu'on va avoir concernant une situation, concernant une personne, il a dit c'est pire que le mensonge. Déjà, faut retenir qu'il a cité le mensonge, il a appelé ça un mensonge. On peut penser quelque chose et ce qu'on pense est un mensonge. C'est-à-dire notre pensée n'est pas en accord avec la vérité. Parce que c'est quoi un mensonge? Un mensonge, c'est quand on dit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Une vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Et quand on dit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, c'est un mensonge. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est pire que le mensonge. On peut penser quelque chose qui est pire que le mensonge. Pourtant, on ne l'a pas exprimé. Mais juste le fait de le penser, pourquoi c'est pire? Parce que ce qu'on pense, on peut en faire une certitude. Alors que celui qui ment, il sait que c'est faux. Parce que le mensonge, c'est quelque chose de volontaire. On dit quelque chose, on sait que c'est pas vrai. Donc c'est pas une certitude. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit c'est pire que le mensonge parce que nous, on en fait une certitude. On en fait une certitude. Pour nous, on commence à penser que cette personne, elle a dit parce que, ou elle a fait parce que, et après, on en fait une certitude et ça devient une conviction. Donc c'est pire que le mensonge. Parce qu'au moins le mensonge, c'est quelque chose de faible. On va peut-être avouer, du non, je sais que c'est pas vrai. Alors que là, tu en fais une certitude. Et il n'y a rien de pire que cette certitude soit un mensonge, que cette certitude soit fausse. Et à partir de là, quand on regarde le Coran, là c'est un hadith, mais quand on regarde le Coran, Allah Azza wa Jalla dit dans un verset Inna ba'da dhanni ithm, c'est un péché. Là il nous dit que c'est pire que le mensonge. Allah Azza wa Jalla dit c'est Inna ba'da dhann, il y a certaines pensées, ithm, c'est un péché. C'est-à-dire je peux pas penser ce que je veux sur les gens. J'ai pas le droit de les juger faussement. J'ai pas le droit. Je dois fonder ma perception. Je dois construire ma perception et fonder mon jugement sur quelque chose de solide, sur quelque chose de vérifiable. Je dois être objectif. Et le Coran dit c'est un péché. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas espionner. Parce que quand tu espionnes quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour porter un jugement. Et après, ce que tu as pensé, ne va pas le raconter. Parce qu'après, quand tu vas raconter à quelqu'un ce que tu penses de quelqu'un, ou ce que tu penses dans une situation, sachant que c'est ta pensée, c'est ton opinion, qui est fondée sur rien. Et donc, cette conviction que tu as, c'est déjà un mensonge, c'est pire qu'un mensonge. Et en plus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le répandre.
Et ça s'appelle al-ghiba. Quand tu parles de quelqu'un à quelqu'un, et en disant quelque chose de faux, même en disant quelque chose de vrai, c'est riba, parce que si vraiment c'est un défaut, tu dois t'adresser à la personne concernée si tu veux l'éveiller sur son défaut et l'aider à prendre conscience. Et en parler à quelqu'un sans la volonté de dire à cette personne d'aller l'aider, d'aller le conseiller, etc. Si c'est uniquement pour le salir, ça fait partie aussi des péchés capitaux. Voilà en résumé un des principes fondamentaux de l'islam. Donc c'est quoi le remède? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc de peur que quelqu'un ait un préjugé sur quelqu'un ou sur une situation et il vient m'en informer, le Coran dit cette personne-là, je dois considérer que l'information qu'il est en train de me partager, elle est fausse, jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'il me raconte, si c'est une perception, le Coran il dit, je dois considérer cela comme faux, fasiq. C'est-à-dire la personne qui apporte, elle n'est pas digne de confiance. Parce que elle ne prouve pas ce qu'elle me dit. Mais il dit, fatabayyanu. Moi, je dois demander vérification, je dois demander plus de preuves, et je dois vérifier l'information. Donc c'est ça le principe de l'islam. Et imaginez, si tous les journalistes, toute personne qui parle et qui est entendue par un public, un petit cercle d'amis, famille, copains, imaginez ceux qui sont entendus par des centaines de milliers de personnes. S'ils respectaient ce principe, c'est de toujours être objectif quand il s'exprime. Tout ce qu'il dit est fondé sur des preuves qu'il a vérifiées. Et que si nous aussi, de peur qu'il ne fasse pas cela, que ce qu'il dit ne peut pas être vérifiable et peut-être faux, au moins de ne pas en faire une autre conviction et de ne pas à notre tour répandre cette information tant qu'on n'a pas vérifié les sources et vérifié l'information. Et ne pas faire partie de ceux qui répandent le mensonge. C'est-à-dire ils entendent quelque chose et ils répandent le mensonge. Le prophète m'a appelé cela répandre un mensonge, même si, parce qu'un mensonge on va dire c'est quelque chose que je fais volontairement. Et là je répands juste une rumeur ou quelque chose qu'on m'a dit. Et donc c'est pas volontaire, c'est quand même un mensonge. Le prophète me dit il suffit à quelqu'un d'être un menteur s'il raconte tout ce qu'il entend, c'est-à-dire sans vérifier, de peur que cette source soit un mensonge et qu'il est en train de répandre un mensonge. En vérité, ça doit s'arrêter auprès de toi si tu es un musulman qui respecte l'enseignement prophétique et ses principes fondamentaux de l'islam. C'est-à-dire déjà, je ne dois pas porter de jugement sur quelque chose ou quelqu'un comme ça peut être faux, je ne dois pas en faire une conviction, je dois plutôt vérifier. Et si quelqu'un ne fait pas cela et m'informe de quelque chose, cette chose doit s'arrêter chez moi. Je ne peux pas à mon tour la répandre parce que je ne veux pas être complice d'un mensonge et je ne veux pas salir une personne ou répandre une interprétation fausse vis-à-vis d'une situation. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être des gens véridiques et de nous cramponner à ces principes pour que on soit en accord avec notre modèle prophétique qui est de ne dire que vérité. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.